Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors c'est parti, on va voir pour chaque signe quels sont les messages au travers de différents oracles. Je vous mettrai les références en barre d'informations. Vous aurez également le minutage pour retrouver votre signe, donc le solaire, le lunaire, l'ascendant. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux si vous le souhaitez. J'espère que les messages vous parleront. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour suivre la chaîne. Je vous ai partagé récemment les guidances pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à retrouver également en barre d'informations la playlist avec les tirages pour chaque signe. Je vous embrasse les amis. Très belle écoute à vous et à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec celui-ci. Premier message pour vous. Vous avez la carte de l'inspiration créatrice. Donc on voit que c'est une semaine où vous allez avoir beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de projets. On se remet au travail, on se remet dans des réflexions, dans des plans, dans une envie peut-être de faire des choses, des activités. On y voit aussi des béliers qui peut-être vont faire de la décoration, des travaux, du sport. En tout cas, vous allez être dans une énergie de mouvement, de créativité. Le monde vous inspire. On sent que vous êtes dans une énergie créatrice, une énergie qui vous amène à expérimenter des choses nouvelles, une envie de changement. Donc on a peut-être envie de changer effectivement la décoration de sa maison, on a peut-être envie de se mettre à une nouvelle activité. Au travail, eh bien, on a des idées nouvelles, quelque chose d'innovant qui sort un petit peu du lot, où je ressens vraiment une envie de changement. Là, on a ensuite le message de l'authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras probablement et véritablement apprécié à ta juste valeur par les bonnes personnes. Une semaine où on vous invite à être vous-même, tout simplement, que les autres vous accepteront comme vous-même à partir du moment où vous vous respectez et vous êtes intègre avec vous-même, eh bien, on vous renverra la même énergie. Donc là, on vous invite à être vous-même en chaque instant et à vous apprécier, à vous mettre en valeur. Donc, il y a peut-être effectivement l'idée de montrer justement toute l'étendue de votre talent cette semaine. Peu importe dans la sphère où ça va résonner le plus. Là, on va faire un petit peu du prédictif avec celui-ci. Donc, on a la carte du ressourcement, la carte de la spiritualité et la carte de donner et recevoir. Alors, vous pouvez être dans une étape, je regarde le dos, on a l'illusion et le mirage, ok. Vous pouvez être dans une période où vous faites un petit peu le point sur l'énergie qui vous entoure, sur vos modes de fonctionnement, sur vos croyances, sur cette énergie de donner et recevoir dans votre vie au sens large. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Est-ce que mes efforts sont payants? Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de rediriger votre énergie vers quelque chose qui fonctionne. Vous voyez, on est dans cette énergie de trouver des solutions. Je donne beaucoup de temps, je donne beaucoup d'énergie pour cette activité, pour ce projet, pour cette personne, ça ne fonctionne pas. Je ne reçois rien en retour. Donc là, il y a cette énergie peut-être de rediriger, de trouver des solutions, de trouver une voie, une autre voie, de vous rediriger. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes dans cette idée de faire peut-être un petit point sur l'énergie que j'ai investie et ce que j'ai gagné en retour, et vous allez pouvoir rectifier les choses, ajuster les choses, mettre des choses au point avec certaines personnes peut-être également. Je sens que vous ouvrez les yeux effectivement sur certaines relations aussi qui ont peut-être justement manqué d'authenticité. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous voulez en quelque sorte que l'investissement que vous donnez, peu importe que ce soit matériel ou relationnel, soit juste, soit équitable. Allez, on continue, on va aller voir d'autres cartes, et notamment pour le relationnel. Vous avez l'énergie du taureau qui vous parle d'action et d'affirmation. Donc c'est vraiment une semaine, j'allais dire un mois. Non, c'est pas un mois, c'est une semaine
où on s'affirme, on dit les choses et on est dans une démarche de vérité, d'équité et d'authenticité. Que vous avez un besoin de reconnaissance, besoin de ressentir que ce que vous faites n'est pas vain. Besoin de vous positionner, de vous affirmer, de mettre en place des choses, de faire, de bouger. On sent véritablement ce besoin de changement et d'évolution. Ici, vous avez la carte de la jeunesse qui nous parle de quelque chose qui est en gestation, qui est peut-être encore un petit peu immature. Alors pour certains, au niveau relationnel, on peut être axé sur l'enfant, sur les enfants, quelque chose à régler avec les enfants, une notion de préparation aussi, de gestation. Donc il peut y avoir un projet commun qui demande du temps. Ça peut nous parler également d'une forme de différence entre vous et l'autre parce que justement il y a cette notion d'immaturité. On avait tout à l'heure se donner et recevoir. Effectivement, parfois il y a un décalage. Il y a une notion de patience à avoir, une notion de décalage peut-être. Quelqu'un manque de maturité dans son relationnel. C'est quelque chose qui cette semaine va être plus marqué. Et c'est aussi une période de patience, d'attente et de préparation. On va compléter avec une autre carte. Le futur, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ça, c'est bien ce qui était prévu ici. On voit qu'on a des projets d'avenir en commun. On est en train de construire une histoire. Donc, il y a une histoire qui nécessite de la patience, du temps, peut-être de réajuster quelque chose justement avec cette notion toujours en filigrane d'immaturité, de décalage, de ne pas être arrivé au même point de son cheminement. Et là, peut-être que vous avez déjà, pour certains, franchi cette étape et qu'aujourd'hui, on regarde enfin l'avenir ensemble. Il peut y avoir de ça. On est dans ces réflexions-là, en tout cas, pour essayer de donner peut-être aussi un nouvel élan à une relation. Parce que là, on voit qu'on a envie de regarder dans le futur, on a envie de se projeter. Et ça rejoint un petit peu notre inspiration créatrice, c'est que on a envie, vous voyez, on retrouve la maison, le foyer, donc peut-être qu'on a envie de trouver un logement, de vivre ensemble, de faire des travaux, d'avoir un enfant. Il y a la notion de l'enfant quand même qui est présente, la grossesse. On regarde ensemble dans la même direction. Et même si ça nécessite des rajustements, une certaine forme de patience et de maturité de l'un et l'autre, eh bien, il y a un engagement qui est quand même pris avec beaucoup de sincérité et toujours au regard de cette authenticité dont on a besoin, de se donner et de se recevoir. Donc, on s'investit mutuellement dans un projet en s'engageant aussi à faire ces efforts communs. On va continuer, on va prendre un petit conseil pour votre semaine. Et vous avez le dégoût. Le rejet, la répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. On voit, vous voyez, il y a quelque chose qui vous complètement, qui vous répulse. C'est cette authenticité-là, le manque d'authenticité, le manque de sincérité. Vous allez certainement ressentir ce besoin de couper avec certaines choses, de prendre de la distance avec certaines choses pour aller vers plus d'alignement avec ce que vous voulez. Donc là, c'est une démarche assez personnelle. On voit que ce dégoût, vous pouvez le ressentir dans un domaine ou dans un autre, mais on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont plus possibles pour vous dans votre vie aujourd'hui, peu importe la sphère, et vous allez vous en occuper cette semaine. Vous allez vraiment dire non, ça c'est plus pour moi, ça je ne peux plus, et je réajuste un pan de ma vie dans ce sens-là. Un dernier petit message pour vous, les béliers. Plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands. Une notion de confiance, pour aller de l'avant, pour faire les choses, pour réajuster des choses. Vous faites confiance en la vie sans forcément avoir beaucoup d'attentes et c'est ce qui vous permet d'accueillir effectivement les synchronicités et les opportunités auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Les taureaux, c'est à vous. Nous sommes partis pour vos messages pour la semaine. Alors, vous avez la carte, excusez-moi, de la communication. Justement, j'ai la gorge qui bloque. Bon, cette semaine, des échanges, la nécessité peut-être de négocier, d'argumenter, de prendre son téléphone ou bien de communiquer à l'écrit ou de parler bien sûr en face à face, des entretiens, des rendez-vous importants, de la communication, de l'échange au niveau relationnel. C'est une semaine pour en tout cas être en interaction avec le monde extérieur, pour échanger son point de vue, sa vérité, pour s'affirmer, pour demander. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Donc en plus cette semaine, on voit que les discussions que vous allez avoir, les échanges vont permettre de faire émerger des solutions, des réponses, une nouvelle voie peut-être pour vous et vous allez aussi avoir des informations qui arrivent à vous. On vous parle de révélation, donc d'informations, de messages qui vous permettent d'avoir comme une forme de clé, de réponse, de solution qui vous permettent d'avancer. Donc il peut y avoir effectivement une communication, peu importe la sphère, qui permette de trouver des débouchés qui vous fassent avancer dans le domaine qui vous préoccupe le plus. On vous demande aussi d'être attentif aux détails cette semaine. Alors, on continue, on va aller voir un petit peu plus en détail. On va voir de la prédiction pour vous. Vous avez la relation sincère. Donc là, on est dans quelque chose plutôt tourné amour. On a le travail administratif. Et on a le conflit, l'opposition. Alors, j'ai l'impression que là, la carte de l'amour n'est pas forcément uniquement pour le sentimental, mais plutôt dans quelque chose que vous allez pouvoir adoucir, ramener du compromis, de la patience, de la bienveillance pour régler une situation conflictuelle et notamment administrative. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que les échanges cette semaine vont permettre de trouver comme un compromis, un accord, régler une situation un petit peu litigieuse où il y a pu y avoir une problématique ici. En étant dans quelque chose, voilà, en étant sincère, en étant honnête, je sens que c'est l'honnêteté qui paye. Et en ramenant une espèce de tolérance et de patience aussi, on arrive à peut-être débloquer aussi un projet de cœur, parce que ça peut être aussi lié à quelque chose qui vous touche beaucoup, qui peut-être est en lien avec votre foyer, votre couple, ou un projet qui vous tient véritablement à cœur. Il peut y avoir une notion ici de régler un divorce, une séparation, quelque chose qui touche une garde d'enfants, etc. Voilà, là on voit qu'il y avait quand même quelque chose qui vous impactait énormément et qui va pouvoir cette semaine être réglé. Ça peut être quelque chose de familial, effectivement, une dispute ici que l'on arrive à régler, parce que le travail, c'est aussi représentatif des efforts que l'on fournit. Donc là, on voit qu'on arrive à régler quelque chose. Alors, on a la période ici de grossesse, de gestation. Donc, on peut nous dire que ça a pris du temps, que vous avez été patient. Ça peut nous dire aussi que ça va pas tout se régler cette semaine et qu'il y aura encore des choses qui vont nécessiter du temps. Et peut-être que justement, ça va permettre le début de quelque chose qui nécessite du temps pour l'avenir. Ça peut être lié à un projet sur le long terme. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va continuer les taureaux. Alors, là, on a les imprévus. On a la fin. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir, avec lequel il va falloir jongler cette semaine. Les imprévus, s'adapter. Ça nous parle de fin, donc peut-être de décisions importantes. Ça confirme la fin ici qu'on ressentait avec les solutions qui étaient en train d'émerger au niveau personnel. Ici, on a bien le foyer, donc il y a quelque chose qui va se régler concernant le foyer, le couple, la famille, les enfants également. On a les enfants qui sont là, le noyau familial. Donc il y a du changement de prévu. Cette semaine, on clôture peut-être quelque chose. Des nouvelles qui arrivent concernant la maison, les enfants, le foyer. Le vent du changement. Ça bouge pour vous. On est vraiment ici en train de négocier, en train de parler.
autour d'un changement qui concerne la maison, le foyer. On règle quelque chose. Là, on voit que vous allez être vraiment occupé à ça, à transformer quelque chose qui concerne votre vie personnelle. On est dans cette énergie du changement, du renouveau, de la modification et de la métamorphose. Donc, il y a quelque chose qui change aussi pour votre relation amoureuse, puisqu'ici, cet oracle concerne les amours. Hein, c'est l'oracle du langage amoureux. Donc, clairement, ici, il y a une modification, quelque chose est en train d'être renouvelé, d'être transformé dans votre vie. Ça peut être un sentiment de soulagement aussi, parce que ici on voit que quand même, voilà, vous avez fourni des efforts pour régler une situation problématique, pas forcément un conflit entre deux personnes, mais ça pouvait concerner un mal-être dans la maison, un mal-être voilà, en termes de communication, un changement qui était nécessaire en tout cas concernant voilà, tout ce qui va être personnel. Alors, on va voir le petit conseil pour vous, les taureaux, cette semaine. Le petit conseil de la semaine. La guérison, bah oui, il y a quelque chose qui s'arrange. Vous êtes dans une phase de réparation du corps et de l'esprit. Accueillir ce temps nécessaire. Ouais, on voit que vous êtes peut-être un petit peu même usé par tout ce qui a pu se passer, par la patience que ça a nécessité, par les efforts. Tout simplement que vous avez quelque chose ici qui s'apaise et il y a vraiment un soulagement. La guérison, elle apparaît comme à la fois physique et mentale. Donc quelque chose qui est en train de vous combler cette semaine, qui vous amène, voilà, quelque chose de plus léger. Alors un petit message des papillons pour vous les taureaux. Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Voilà, vous pouvez arrêter de stresser, vous pouvez arrêter de vous mettre la pression. On sent que vous étiez certainement très préoccupé par cette situation et que là, les choses vont trouver des solutions et ça va vous permettre de vous poser. Voilà, donc no stress. On voit que vous avez une problématique, mais elle va finalement pouvoir se résoudre assez facilement et on a cette énergie de changement. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Alors, pour vous, cette semaine, on a la transformation, une renaissance, un changement profond, une énergie renouvelée. Hein, ça bouge pour cette rentrée. On va aller voir, bien sûr, un peu plus d'informations au niveau de ce changement. Waouh, trésor, carrément. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Waouh! Donc vous, on voit que vous avez pu par le passé être dans une attente, dans une stagnation, dans quelque chose qui vous peut-être vous enfermer. C'est comme une renaissance, un nouveau départ pour vous cette semaine, mais vers quelque chose. Alors on sent que c'est sur les chapeaux de roue, puis on sent que c'est quelque chose vraiment que vous avez voulu, vous avez souhaité. Parce qu'avec la carte du trésor, c'est pas n'importe quoi. On voit que aussi il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été donnés et que ça paye maintenant. Votre persévérance, votre conviction. Donc on voit que vous avez certainement négocié, parlé, communiqué. Tout ça, ça vous mène aujourd'hui à récolter le fruit de quelque chose, de vos efforts surtout. Et à découvrir ce que vous méritez finalement, à récupérer ce que vous méritez. Alors, de quoi sera fait ce trésor? Ça va dépendre de votre situation. En tout cas, il y a une forme d'abondance qui vous revient et qui est méritée. Et on voit que ça apporte un changement assez important dans votre vie. Parce que la transformation, c'est pas rien. Il y a quelque chose qui renaît sous une forme différente. Alors, on a un homme, une femme ici. Alors, on a deux personnes ici. Donc, je vais recouvrir. Et on a des pensées secrètes. Ok, bon. On a du relationnel ici. Donc, il y a quelque chose qui change au niveau d'une relation. Premièrement, voilà. Il y a quelque chose qui change au niveau d'une relation pour vous les Gémeaux. Je regarde ici, on a le premier pas. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui évolue. On arrive à dire ce que l'on ressent. Il y a des choses qui étaient non dites qui vont être révélées. On a quelqu'un ici qui fait le premier pas, qui impulse une action. Donc, il y a un enclenchement. Il y a, une concrétisation au niveau d'une relation. Il y a un engagement sincère. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites et aujourd'hui, elles sont manifestées. Donc, on vous a peut-être promis quelque chose.
que ce soit dans une sphère ou dans une autre, hein, c'est pas uniquement dans le domaine du cœur. On vous a promis quelque chose et cette semaine, on vous le donne. Vous allez le toucher du doigt. C'est vraiment ça. C'est que c'était... Peut-être que vous êtes resté comme ça sur... voilà, on m'a vendu un petit peu du rêve. Et là, aujourd'hui, eh bien, tout ça, c'est vrai. Donc, ce qu'on vous a vendu, ce qu'on vous a promis, vous arrive cette semaine. Au niveau sentimental, je dirais que là, vous avez certainement demandé à une personne, alors c'est pas forcément que votre amoureux, votre amoureuse, mais vous avez demandé à une personne certainement de faire des efforts. On voit qu'il y a eu un effort de fait par quelqu'un pour qu'il y ait plus d'équilibre dans la relation, pour que ce soit plus juste. Alors ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être... dans le travail, c'est pas forcément votre partenaire, mais là c'est plus équilibré. On donne et on reçoit. Il y a une énergie beaucoup plus juste et harmonieuse. Donc on voit que ce qu'on a pu demander nous revient aujourd'hui. Hein. Donc c'est assez intéressant. Allez, on continue. On va aller voir d'autres messages pour vous les Gémeaux. Donc vos efforts qui payent cette semaine les Gémeaux, le trésor, vous récoltez ce que vous avez demandé, ce que vous avez semé aussi. Une transformation dans une relation vers quelque chose de plus équilibré. On a quelqu'un qui peut oser venir aussi vers vous. On a peut-être un amoureux secret ou quelqu'un qui, ça peut être vous aussi, qui ose révéler ses sentiments, qui ose passer à l'action au niveau sentimental. Alors, on a la part sombre ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe. L'obscurité, la tristesse. Ok, donc il y a une part sombre ici qui tombe peut-être. On va aller voir. On va recouvrir. Pour les Gémeaux, on a comme les... Il me semble que ce sont les taureaux qui ont eu cette carte-là, je crois. Les taureaux aussi. Et une autre carte pour vous. Une métamorphose, changement. Vous voyez, vous avez 2 fois... dans votre tirage, la transformation. Renouveau, métamorphose, modification, c'est exactement cette renaissance-là du phénix. Donc, il y a une renaissance ici pour un couple, une renaissance parce que dans votre énergie, il y a un changement, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui vous arrive. Ça s'enclenche, il y a un processus qui s'enclenche. Là, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui vous enferme. Vous voyez, cette fleur, elle était contrainte. La fleur s'ouvre, il y a quelque chose qui s'épanouit. Pour moi, je ressens vraiment un déblocage, comme si les choses étaient non dites, étaient non manifestées et que cette semaine, bah, ça se concrétise, ça s'est révélé, ça se dit, ça se vit en fait. Hein. Là, la part sombre, c'est parce que quelque chose était dans l'obscurité, que vous avez pu passer par une forme de tristesse, d'attente, de solitude et que c'est par rapport à cette ombre-là que les choses sont en mouvement. Déménagement. Bon, clairement, les Gémeaux, si vous attendez un logement, un déménagement, un voyage, les choses se font. Ça nous confirme tout ça. Hein, cette transformation-là, elle vient de ce fait. Il y a un déplacement, il y a du mouvement dans votre vie. Ça peut être un changement, une promotion au niveau du travail, etc. Il y a en tout cas un changement dans votre vie, peu importe le pan que ça concerne. C'est aussi au niveau sentimental. On est dans une transition. Là, ça nous parle de nouveaux modes de vie, de bouleversement. Donc, on sent que vous êtes vraiment dans une énergie de rentrée où vous voulez changer les choses. Ça change concrètement, ça change dans ma routine, ça change peut-être dans mon travail. J'ai envie de déménager, j'ai envie de tout changer en fait. J'ai vraiment envie de tout changer. Et même dans mon relationnel, les choses bougent. On sent que vous avez une énergie un peu feu, un peu impatiente. Vous rentrez dedans, quoi. Là, voilà, on veut du concret. On veut pas des mots, on veut des faits. On veut vraiment que ce soit, voilà, on m'a promis quelque chose, je le veux. Je veux que ce soit fait. Si tu me promets un engagement, voilà, c'est maintenant. On sent que, voilà, vous en voulez cette semaine, les Gémeaux. Allez, un petit conseil pour vous. Très belle énergie que vous avez cette semaine. Vous avez ici, ben, voilà, cette espèce de boîte de laquelle on sort. On voit que vous avez eu une grande tristesse, donc ça rejoint ça. On voit que vous êtes passé par une phase ici d'enfermement et de solitude et que là, ben, la boîte, elle est en train de s'ouvrir. Hein. C'est terminé de rester ici à ressasser les choses. Vous voulez que ça bouge. Donc, vous mettez les points sur les i, vous dites les choses avec sincérité, voilà, avec intégrité, vous faites les actions qui sont nécessaires,
parce que maintenant ça suffit. Vous avez assez attendu, on vous a assez promis quelque chose. Ça suffit d'être triste, d'être enfermé, d'attendre finalement. Vous passerez à l'action. Un dernier message pour vous les Gémeaux des petits papillons. Donc ça peut être un peu électrique, un peu orageux cette semaine, mais pour le meilleur en fait, pour pouvoir acquérir ce à quoi on aspire finalement. C'est une énergie qui permet d'avancer. Même si je sens que vous allez être un petit peu rentre dedans. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Voilà, je passe à autre chose, j'avance. Bon, les Gémeaux, je pense qu'on a tout dit. J'espère que le tirage vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Gémeaux. Les cancers, c'est à vous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous cette semaine. Vous avez l'énergie de l'abondance, de la prospérité, quelque chose vous revient. Il y a peut-être des questions de négocier de l'argent, d'obtenir une promotion, un remboursement, une augmentation. Là, il y a cette notion vraiment, je ressens de l'argent pour vous cette semaine, ou un contrat, quelque chose qui vous permet ici une certaine stabilité, une abondance matérielle. Peut-être que quelque chose se concrétise aussi. Vous obtenez ce que vous voulez. On est un petit peu encore dans cette même énergie qu'ont eu les Gémeaux, qui ont eu un petit peu cette énergie-là cette semaine aussi. Alors, vous avez la carte de la nature qui vous dit « Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt ». Alors, un besoin peut-être de se reconnecter à l'essentiel, à revenir à un rythme un peu plus sain, une meilleure alimentation, reprendre un petit peu, vous savez, une routine de rentrée où on a pris l'habitude, par exemple, pendant l'été de se coucher un petit peu plus tard parce qu'il faisait chaud, parce qu'on était en congé, etc. Donc, revenir à un rythme un peu plus sain pour son corps. Ça peut être avoir un besoin de repos. Peut-être que certains vont être justement en congé, vont avoir la chance de pouvoir être dans la nature et se reposer cette semaine. Vous pouvez ressentir que les choses sont un petit peu accélérées en ce moment et vous avez besoin, vous, par contre, de retrouver quelque chose de plus calme, de plus naturel, que ce soit l'alimentation ou autre chose. Alors, on continue. Alors, on a cette carte qui veut tomber, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une, c'est OK. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc déjà, la naissance. La naissance, la pause. Et la collaboration, le partenariat. On voit que vous prenez le temps cette semaine de réfléchir aux propositions qui viennent à vous. Avant de vous engager, peu importe le domaine, vous prenez le temps de la réflexion. Parce qu'ici, avec prospérité, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, une abondance, une nouvelle, quelque chose en tout cas de plaisant. Mais là, on vous sent dans une énergie, alors soit ça demande du temps, ça va pas se faire forcément tout de suite, ça peut être par exemple, on vous propose un nouveau contrat, mais vous commencez que dans 15 jours par exemple, donc là vous allez vous permettre de vous reposer un petit peu. Ça peut être tout simplement prendre le temps de réfléchir aux propositions qui viennent à vous, aux engagements financiers, etc. Ça peut être également ça. Vous prenez votre temps cette semaine, pour analyser, pour vous reposer, en fonction de ce qu'il est juste pour vous. Parce qu'ici, on voit des contrats, des collaborations, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Mais là, on a quand même cette énergie de ralentissement et de pause. Donc, prenez bien le temps d'analyser. Alors, ici, on avait quoi ? On avait le retour, la reprise. Donc oui, il y a quelque chose qui revient. Donc peut-être que les informations avec l'été, avec les vacances avaient été mises en attente et que là, quelque chose reprend. Ça peut être ça également. Au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des réflexions par rapport à un projet. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en route avec votre partenaire, mais ça peut être aussi des réflexions par rapport au retour d'une personne. Alors on continue pour vous. Les cancers. Il y a peut-être des questions ici concernant les enfants également. La naissance peut concerner les enfants.
Alors, vous avez l'araignée qui vous parle de créativité, d'idées, de projets. Donc, on voit qu'il y a quand même une énergie très fertile, hein. Donc, ici, ça confirme bien tout ce qui concerne les grossesses, les projets. Et puis, la prospérité, parce que vous avez des ressources cette semaine. Il y a des choses qui se mettent en place, même si on prend son temps pour y réfléchir, même si ça prend du temps pour le bâtir, etc. Alors, au niveau relationnel, sentimental, vous avez la carte de la douceur et de la tendresse. Donc, on voit que c'est une énergie assez calme cette semaine, effectivement. Câlin, cocooning, bisous. Donc, ça peut être du temps, effectivement, passé avec les enfants. Il y a peut-être des bébés qui arrivent, hein, pour certains. Une notion ici de, voilà, d'être au calme, vraiment. De s'entourer de personnes que l'on aime, de prendre du bon temps ensemble, voilà, de savourer l'instant. Douceur et tendresse au niveau des relations. Donc on ne voit pas ici d'aspect conflictuel, pas du tout. C'est plutôt une ambiance calme, hein. Ça peut être ça, justement, la pause. Hein. Ça peut être ce côté aussi dans la relation, une semaine assez calme, hein. Le retour, ça peut être le retour du calme aussi et de l'harmonie, hein. Les retrouvailles, etc. On peut avoir des retrouvailles en famille, dans le couple. On prend le temps tranquillement cette semaine, on se repose. Et ici, on voit, alors c'est intéressant, il y a un point de non-retour. Donc peut-être que justement, par rapport à une situation là qui ne vous convenait plus, vous tirez un trait. Vous tirez un trait sur ce qui, pour vous, n'est plus d'actualité. Parce que le point de non-retour, on voit que quelque chose est au bord de la rupture, donc... soit vous prenez de la distance par rapport à quelque chose qui n'est plus pour vous, par rapport à une personne, par rapport à des situations, hein, là, vous faites un petit peu du tri. Ça peut nous dire aussi que voilà, cette notion de pause, elle est nécessaire pour justement se retrouver. Qu'on avait pu en arriver avec une personne dans une situation où voilà, on était presque prêt à la séparation, voilà. Et là, cette semaine, on est en train de réparer, hein. Ça peut être ça peut être l'idée de réparer ici une relation, se retrouver de l'intimité, retrouver de la bienveillance, de la compassion, dans un lien qui peut-être arrivait où il y avait de la tension, clairement. Donc, on est dans une énergie de réconciliation. Alors, on va voir d'autres messages pour vous les cancers pour cette semaine. Vous avez la fierté. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. Il y a une réussite personnelle. Donc cette réussite personnelle, c'est une reconnaissance qui peut être ici financière, professionnelle, mais aussi de la part de vos proches, hein. Vous allez vous sentir valorisé cette semaine. On vous met en valeur, on vous fait des compliments, on vous apprécie, on vous le dit. Vous vous sentez aimé, c'est ça, c'est se sentir aimé, apprécié pour ses qualités, vos qualités reconnues. Alors, petit message des papillons. Pour vous, cette semaine, vous avez « Plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands ». Alors, un autre signe a eu ce même message, c'est intéressant, les mêmes messages ressortent cette semaine. Donc, faites confiance à la vie. N'ayez pas d'attente trop fermée parce que vous pourriez avoir de belles surprises. Les miracles sont grands. Gardez confiance en un retournement de situation. Je pense que c'est ce qu'on veut vous dire cette semaine. Les choses vont s'arranger pour le mieux. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous retrouve très très vite. Les lions, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de la semaine. Et vous avez l'exploration. C'est une semaine de découverte, de lecture, de démarches administratives, de formation. Vous avez soif de connaissances, vous avez soif d'acquérir peut-être de nouvelles compétences. Vous enquêtez, vous approfondissez vos connaissances dans un domaine. Peut-être que vous êtes en train de planifier des choses également. Donc là, c'est une invitation à s'ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles perspectives, à étendre vraiment vos connaissances
au maximum. Peut-être que concrètement, effectivement, il y a des démarches administratives, un retour à l'école, une formation, un apprentissage, peu importe. Mais là, c'est vraiment être curieux, être dans l'ouverture, être dans une démarche d'approfondir quelque chose, d'aller plus loin. Allez, on continue. Un autre message pour vous. La récréation, libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples, l'heure est à l'amusement. Bon, je pense que le message est clair. Cette semaine, soyez curieux, soyez dans l'ouverture, dans l'amusement. Apprenez les choses avec la curiosité d'un enfant, soyez attirés par de nouvelles compétences, connaissances, de nouveaux domaines, de nouvelles activités. Retrouvez votre âme d'enfant pour vivre les choses le plus simplement possible et amusez-vous. Ayez du plaisir à découvrir de nouvelles choses. À apprendre, tout simplement. Alors, on va prendre 3 petites cartes. Pour vous, les lions, cette semaine, vous avez la santé, la guérison, les entraves. Ok, on a la peau de banane ici et la femme. Alors, je vais recouvrir la femme. Ok. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de s'arranger, je dirais, en termes de santé physique, morale. Ça peut nous parler de réconciliation. On voit que vous avez pu connaître quelques petits déboires parce qu'avec la peau de banane, les choses n'ont pas peut-être tourné toujours à votre avantage. Ici, on a la carte de la femme. Donc, ça confirme qu'effectivement, cette femme a pu connaître des déboires, des difficultés, que ce soit physique ou relationnel, peu importe le domaine que ça a pu toucher. Et là, vous allez peut-être recevoir l'aide. Ça peut être l'aide aussi de cette femme ou une femme proche de vous qui a eu besoin peut-être de vos conseils ou qui a ressenti dernièrement ces difficultés. Quoi qu'il en soit, nous avons le coup de théâtre, la révélation. Donc, il y a un événement qui va venir un petit peu bousculer tout ça. Vous allez trouver des solutions à une problématique. Ça peut venir de la part de cette femme, ça peut être cette femme que vous accompagnez cette semaine, qui vous aide justement, ou que vous aidez bien sûr, à trouver des solutions. Mais il y a une forme d'apaisement et de guérison concernant une petite problématique. On sent que ce n'est pas forcément quelque chose de très très grave. Là, on nous parle de révélation sincère et d'amour. Donc, soit c'est vous qui allez avoir ce rôle d'énergie, que vous soyez homme ou femme, d'énergie très maternelle, très aimante et très aidante pour quelqu'un. Vous allez apporter vos conseils, votre aide à quelqu'un. Ou bien c'est quelqu'un qui va venir vous aider cette semaine à trouver des solutions à ce qui vous préoccupe. Il pourrait y avoir aussi cette semaine, je dirais, des surprises au niveau amoureux. On pourrait avoir vraiment quelqu'un qui vienne pour avec un petit mot, avec une petite attention, des petites surprises comme ça de la vie qui peuvent faire plaisir. Ou si vous êtes dans une attente de réconciliation, eh bien ça pourrait être le cas cette semaine. Alors on continue justement, on va aller voir un peu plus loin dans le relationnel. On a laissé du temps, donc là il y a une notion de patience, de ralentissement, de lenteur. Ok, donc au niveau relationnel, là c'est une question de patience, de ne pas forcer les choses. Peut-être de laisser du temps à quelqu'un, de prendre un temps de pause, d'être dans une attente, par rapport au projet. Pas de pression cette semaine. Ici, on a le hérisson. Restez sourd. Ok, on va voir avec l'autre carte. J'ai l'impression qu'on vous dit patience, les choses vont s'arranger. Ça peut être une invitation à prendre vraiment les choses à la légère cette semaine parce que rester sourd, c'est ne pas forcément écouter ce que disent les autres, de pas donner d'importance à tout ce qui peut venir comme méchanceté, comme jalousie extérieure. Et là, on a la trilogie qui vous parle d'harmonie et d'équilibre qui reviennent. Alors ici, ça peut être aussi une énergie de ne pas rentrer dans les conflits, je ressens qu'il ne faut pas alimenter les conflits cette semaine. C'est dans le sens de rester sourd, c'est ça, c'est de ne pas chercher à alimenter les conflits, de plutôt être dans l'idée d'arrondir les angles.
On voit qu'ici, il y a quand même un équilibre que l'on recherche et qu'on retrouve, hein, qu'on avait ici avec cette relation sincère. Donc on voit que on est en train d'arrondir les angles pour que chacun trouve sa place, que ça prend du temps, qu'il y a peut-être une nouvelle organisation familiale, chacun doit trouver sa place dans le couple, dans la famille, concernant les enfants, etc. Donc voilà, on y va un petit peu avec des pincettes, on essaie d'arrondir les angles pour que ça se passe bien pour tout le monde. On est dans cette démarche ici d'équilibre qui effectivement demande du temps et beaucoup de flexibilité. Un autre petit message pour vous, les lions. L'équilibre justement ici, énergétique. C'est un bon moment pour faire un petit soin énergétique, pour réaligner ses chakras, pour se ressourcer, pour travailler sur son énergie. Qu'est-ce qui vous nourrit en termes énergétiques? Comment vous vous sentez énergétiquement? Est-ce que vous sentez que vos vibrations sont basses, etc. Donc un petit point santé, effectivement, un petit point énergétique cette semaine à vérifier. Comment vous vous sentez, dans quelles énergies vous êtes actuellement? Et trouver un équilibre, retrouver quelque chose de plus stable, de plus équilibré dans votre vie, que ce soit l'alimentation, le sommeil, etc. De façon à rééquilibrer aussi votre énergie. Mais ça peut être l'occasion d'un petit soin. Et vous avez, ah c'est intéressant, je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. On a encore cette notion d'enfant, donc de légèreté, d'insouciance cette semaine. Ne vous mettez pas la pression. Pas de pression cette semaine, on sent qu'au contraire, c'est une invitation à un certain détachement et une certaine légèreté. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite. Les vierges, c'est à vous. Nous sommes partis pour vos messages de la semaine, les vierges. Et vous avez l'harmonie. Donc pour vous, c'est le calme, c'est l'harmonie, l'équilibre. Vous vous sentez bien. Au niveau relationnel, ça a l'air assez paisible. Donc on sent que c'est une semaine assez tranquille. On va voir, on va entrer un petit peu plus en détail. Ça peut être réconciliation, soulagement, faire des choses qui vous font du bien. On trouve sa place, on se sent bien, en bonne santé, moralement, physiquement. Vous avez la carte de l'authenticité qui est déjà sortie, il me semble, pour les béliers. Donc l'authenticité, elle vous dit, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur par les bonnes personnes. Donc on voit que quand même vous êtes dans un environnement plutôt sain, que ce soit familial, professionnel ou autre, vous êtes entouré de bonnes personnes et vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez dans une capacité à être vous-même, à être authentique, à être sincère, parce que vous vous sentez apprécié et accepté comme vous êtes. Donc vous avez su vous entourer des bonnes personnes. Donc on voit qu'on passe du bon temps avec ses amis, avec ses proches, qu'au niveau du travail, on se sent à sa place, on est bien, on s'épanouit cette semaine et on est complètement soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est énorme. Ça fait énormément de bien de pouvoir être soi, de ne pas faire semblant, de pouvoir dire ce que l'on pense, etc. Donc là, voilà, cette semaine, les vierges, c'est exactement ça. C'est un bien-être que vous ressentez. Vous êtes à votre place, entouré des bonnes personnes. En confiance. Moi, ça me parle vraiment de confiance ici. Alors, on a l'observation ici. Alors, qu'est-ce que vous regardez à la loupe? On a... Qu'est-ce que c'est? Ah, vous regardez par rapport à quelque chose qui... vos dépendances. Ah, c'est intéressant. Alors là, cette semaine... Vous êtes peut-être justement, vous aussi, parce que c'est ressorti pour les autres signes, dans une envie de reprendre un petit peu une meilleure organisation au niveau de la maison, de la routine, etc. Donc, il y a quelque part, il y a une part de vous qui peut-être souhaite faire un peu plus attention à son sommeil, à se coucher plus tôt, attention aux addictions. À quoi êtes-vous accro? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas finalement? Qu'est-ce que vous aimeriez pas forcément arrêter, mais en tout cas réguler un petit peu plus? Le sucre, les jeux vidéo, le café, les choses comme ça. Bon, on a d'autres choses un petit peu plus illicites, interdites on va dire même. On a l'alcool, on a les drogues, etc. Bon, chacun ses addictions, on fait ce qu'on peut. Donc là, voilà, vous essayez de travailler pour certains par rapport à ça. Donc, il y a peut-être des rendez-vous, vous prenez même rendez-vous avec des thérapeutes. En tout cas, vous en discutez, vous travaillez par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel. On essaie d'être
de résoudre, en fait, de retrouver justement une harmonie, une relation plus harmonieuse avec son partenaire ou avec quelqu'un. Et on voit qu'il y a peut-être des discussions par rapport à quelqu'un qui aurait des addictions. C'est pas forcément vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre enfant. Donc on en discute, on essaie de trouver des solutions, on regarde ça de près, en tout cas, on s'y attelle pour trouver des solutions. Peut-être que votre enfant joue trop aux jeux vidéo, qu'il passe trop de temps sur son téléphone, que votre enfant a des addictions, etc. Peu importe que la personne que ce soit, on en discute cette semaine, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être une dépendance affective aussi, où il y a des réajustements qui se font aussi dans le couple et dans la relation. Et là, on voit quand même en dos qu'on avait le conflit, donc on voit que quand même ça pouvait poser problème. Hein. Donc il y a des addictions ici qui ont posé problème et on est dans une démarche de réparer un petit peu, d'ajuster, je dirais, un petit peu tout ça. Alors, on continue. On a la réconciliation. Vous voyez, on trouve un équilibre. Il y a vraiment cette harmonie, cette réconciliation qui se fait. Des rapprochements, des retrouvailles, des solutions qui sont trouvées sur une problématique ici personnelle. L'empathie. Pourquoi? Parce que chacun y met du sien. On se met à la place de l'autre, on fait les choses avec douceur. Bon, les vierges, je sais à quel point vous êtes toujours dans cette idée d'être un peu le médiateur, etc. Vous avez une sensibilité émotionnelle qui fait que vous arrivez facilement à vous mettre à la place des gens et à comprendre. Donc, vous êtes un signe assez facile à vivre, je dirais. Et là, on voit que votre énergie vous permet de vous entendre avec les autres, de les aider, de trouver des solutions, d'arrondir les angles vous aussi. C'est ressorti pour un autre signe. Là, cette semaine, voilà, mettez-vous à la place de l'autre. On voit que voilà, vous arrivez à pardonner, vous arrivez à vous dire c'est pas grave, on va trouver des solutions. Peut-être un rôle, hein, effectivement, de médiateur pour trouver des solutions à un conflit. Et on vous dit courage. Bon, c'est une semaine où effectivement, on est dans une énergie de, voilà, on lâche rien, on va trouver des solutions, quoi qu'il en soit. Dites votre vérité, soyez authentique. Mais c'est positif parce qu'avec cette carte d'harmonie, pardon, on voit bien que voilà, tout ce que vous allez... il y a une problématique, certainement. Il y a quelque chose qui, voilà, qui peut bloquer cette harmonie dans le quotidien et on va essayer de, justement, s'en défaire. Et au niveau sentimental, on est sur une énergie de rien lâcher. Hein, que, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. La réussite, bon, bah rien que ça, les vierges, vous avez la réussite cette semaine, donc qui vous parle de succès, de reconnaissance, d'abondance, de petites ou de grandes victoires personnelles. Donc peut-être que justement cette victoire personnelle, ça peut être travailler sur une addiction, réussir à changer sa routine, ses habitudes, etc. Réussir à trouver voilà, des solutions par rapport à une relation. Voilà, il y a quelque chose que vous souhaitez là régler, en tout cas que vous allez avoir la possibilité de faire cette semaine. Vous avez la victoire. Très très bien. Allez, petit message pour vous les vierges cette semaine. Et vous avez la porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne. Donc on a cette énergie de renouveau. Hein, il y a quelque chose qui change. Si ça n'a pas fonctionné de cette façon, ça fonctionnera différemment. Quoi qu'il en soit, vous trouverez toujours ce qui vous correspond le mieux. En acceptant de cesser peut-être certaines choses, justement, en n'étant pas dans la retenue, en vous disant, bon, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Je modifie certaines choses dont je n'ai plus besoin, que ce soit des comportements ou autres. Et on voit que ça va effectivement vous ouvrir sur d'autres possibilités. Donc voilà pour vous cette semaine les vierges, je vous souhaite une très belle semaine à tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les balances, bienvenue dans votre guidance de la semaine, on est parti, on va aller voir pour vous les messages. C'est parti, avec l'oracle des nombres pour les balances. Vous avez la carte de la spiritualité. Alors pour vous cette semaine, vous serez peut-être un petit peu tourné vers des questions concernant la vie. La vie, quelle est ma place, quel est mon chemin, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, hein, quelle est ma mission de vie, où est mon âme sœur peut-être pour certains. On vous sent dans des questionnements, vraiment des remises en question.
La spiritualité peut avoir une place importante aussi pour vous cette semaine. Par exemple, pour certains, on peut être voilà, occupé à se former à l'énergétique, ou on peut avoir un rendez-vous pour un soin, etc. Mais je ressens que c'est plus une énergie générale de se dire quelle est ma place, quel est mon rôle, pardon, à quoi servent mes actions, qu'est-ce que je suis venue faire ici, hein, quel est mon chemin, comment me rendre utile, comment exercer mes dons, etc. Alors, on va voir un petit peu pourquoi vous vous posez toutes ces questions. Pourquoi vous êtes en train de chercher à comprendre qui vous êtes. Ça peut être ça. Hein. Cherchez à vous comprendre, à comprendre qui vous êtes réellement. Là, on a ensuite la carte de la communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de t'en libérer. Ah, c'est intéressant, ouais. Communication parce que, effectivement, vous avez besoin de comprendre les choses, de mettre des mots sur les mots. Hein, c'est ce qu'on pourrait vous dire également ici. Il est possible que vous vous tourniez vers la spiritualité, par exemple, vers l'âme, la souffrance de l'âme, les vies antérieures, les soins un petit peu plus alternatifs que la médecine traditionnelle, pour trouver des solutions à une problématique que vous pouvez avoir physiquement. Hein. Ça peut être ça pour certains. Parce que là, on vous dit bien que votre corps vous parle. Donc, vous pouvez être dans une période où vous ressentez de la fatigue ou peut-être même des douleurs physiques que vous n'expliquez pas ou que la médecine n'explique pas, et vous cherchez du sens à tout ça, ou que votre corps communique avec vous au travers de symptômes pour vous dire stop à quelque chose, stop à une relation, stop à un travail dans lequel tu t'épuises, etc. Donc soyez attentifs à la communication que votre âme utilise au travers du corps pour vous dire là, ton chemin n'est pas là. Là, tu devrais couper avec cette personne, tu devrais arrêter tel produit, etc. Arrêter de manger ça, arrêter de faire ça. Parce que ce sont des messages d'alerte que votre corps vous envoie, des ressentis, c'est une intuition qui passe par le corps. Donc cette communication, elle est finalement entre vous et votre âme et votre esprit pour vous rediriger, effectivement. Donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux messages que l'univers, que votre âme vous envoie cette semaine. Vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer verbalement à d'autres, aux personnes qui vous entourent, à votre médecin, etc., à un thérapeute, ce qui ne va pas. Hein. Vous prenez conscience il y a quelque chose à verbaliser. Ça peut être aussi des émotions que vous ne verbalisez pas, que vous gardez pour vous, un mal-être que vous gardez pour vous, et qui se cristallise dans votre corps par des douleurs, par des blocages que vous devez maintenant prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici un partenariat, un contrat, on a la famille et on a le compromis. Donc, on voit ici que cette semaine, il y a des situations qui concernent le foyer, les enfants, la famille, qu'on est en train d'arranger. Alors, il peut y avoir des conflits familiaux ou des situations en termes de divorce, de séparation, les enfants, l'école, etc., la garde. On arrive à trouver des compromis. Là, on trouve un équilibre, on arrive à discuter, on arrive à s'arranger pour qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Hein, on se met d'accord ici concernant un projet avec la famille. Ça peut concerner avec les frères et sœurs, se mettre d'accord par exemple par rapport aux parents, et il y a quelque chose peut-être à gérer avec les aînés, ça peut être ça aussi, des questions d'héritage, des questions vraiment familiales et personnelles sur lesquelles on arrive à à trouver des solutions, à trouver un arrangement et un équilibre. Hein. Il y a des engagements, il peut y avoir quelque chose de très administratif et lié à un contrat également. Hein. Donc là, on voit qu'on arrive aussi à un apaisement. Au dos, vous avez la rencontre, les rendez-vous. Donc peut-être des démarches, effectivement, des retrouvailles cette semaine, des réunions familiales pour discuter de tout ça. Alors on continue. On va aller voir pour vous d'autres messages, les balances. Vous avez l'ouverture. L'ouverture, elle vous permet de trouver des possibilités, des solutions. Elle vous permet d'avoir un déclic aussi. Donc vous avez des réponses. Soit des réponses par rapport à des questionnements intérieurs comme on l'a vu ici, hein, au travers d'un soin, au travers de questionnements et d'introspection. Vous cherchez à comprendre qui vous êtes, pourquoi vous ressentez ça, etc. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai détaillé tout à l'heure.
Mais ça peut être aussi extérieur, donc avec quelqu'un, il y a un déblocage, il y a un message, il y a une possibilité, ça peut nous parler d'une rencontre, de retrouvailles, une proposition, hein, il y a quelque chose qui vient à vous. Une fenêtre s'ouvre, ça permet d'envisager quelque chose de nouveau et de différent. Ici, vous avez le saut, faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Alors là, on vous invite à être dans une énergie active cette semaine, peut-être à engager une conversation, à envoyer un message, à envoyer une invitation, à créer l'événement, à créer l'ouverture. Peut-être que vous allez avoir le déclic aussi que c'est à vous d'agir, que c'est à vous de demander pardon, que c'est à vous d'inviter les gens, etc. Suivant la situation, bien sûr. Mais en tout cas, on vous demande d'être actif. Alors, autre message pour vous. Si vous voulez que ça change aussi, c'est que ça. Ouais, c'est ça. C'est que si vous voulez que quelque chose qui est bloqué change, c'est à vous de créer ce mouvement, ce changement dans votre vie. Donc, que ce soit quelque chose en lien avec des blocages du corps, avec une guérison, que ce soit en lien avec une communication qui ne passe pas, avec des choses à arranger en famille, avec une rencontre amoureuse, avec quelque chose comme ça. Ce que vous voulez régler dans votre vie, c'est cette semaine. Il y a des possibilités qui sont là, mais il faut se lancer, il faut y aller. Déplacement, voyage. Donc, vous voyez, il faut se déplacer. On voit qu'il y a du mouvement dans votre vie qui est nécessaire. Ça peut être vraiment en lien avec un déplacement aussi, hein, avec un voyage avec un déplacement que vous avez prévu, avec un déménagement. Le cheval vous annonce du mouvement, hein. Ça bouge pour vous. Peut-être cette notion d'aller, voilà, de bouger pour régler une situation également. Alors, petit message, petit conseil pour les balances cette semaine. La douleur. Ah, c'est intéressant. On retrouve les mots physiques, blessure émotionnelle. Il y a une douleur que vous ressentez qui est liée à une émotion bloquée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, exactement avec cette carte-là. Donc là, on va aller chercher sur un plan un petit peu moins physique, mais un peu plus émotionnel et spirituel, une solution à un blocage que vous ressentez, hein. Donc il y a quelque chose qu'il faut régler parce que cette émotion, on a besoin de s'en libérer, de la verbaliser, de l'exprimer pour pouvoir s'en dégager, hein. C'est bien ce qu'on disait, ça confirme. Donc les cartes vont dans le même sens, c'est toujours assez intéressant. C'est ce qui fait la magie des cartes d'ailleurs, hein. Chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Oui, il y a vraiment une expérience ici que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes réellement, votre force. Et il y a cette sphère spirituelle qui prend de l'ampleur aussi. Donc, il y a un point de vue beaucoup plus grand par rapport à ce que vous vivez et vous allez chercher des réponses aussi là, de ce côté-là. Donc, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les scorpions, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. L'exploration. Alors, il y a un autre signe qui a eu cette même carte. Je ne sais plus lequel. En tout cas, c'est une invitation cette semaine à aller vers plus de connaissances. Alors, peut-être que vous allez commencer une formation, avoir envie de découvrir une nouvelle passion, avoir envie de lire. Ça peut être aussi des démarches administratives. Là, on vous demande d'être curieux, d'aller chercher à la source, de chercher de l'information, d'apprendre, d'être curieux, de vous ouvrir à de nouvelles passions, de nouvelles activités, etc., de nouveaux apprentissages et connaissances, de vous former, de grandir en connaissances et en curiosité. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit pour les scorpions. Vous avez la réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Donc, bon, une réussite cette semaine. Alors, au dos, j'ai la famille, peut-être quelque chose en lien avec des démarches familiales, une réussite personnelle. On verra si on a plus d'informations par la suite, mais soyez fiers de votre chemin, tout simplement, parce que vous n'avez rien lâché. Et là, vous êtes en route vers le succès. Vous arrivez sur les dernières marches avant d'atteindre le soleil, la réussite, la vérité, la connaissance. Donc, ça peut être un accès aussi à la vérité, à une information dont vous aviez besoin.
Donc c'est intéressant parce que là on vous dit de creuser, hein. Le livre c'est aller creuser l'information, aller enrichir vos connaissances, ça vous permet aussi d'aboutir à cette réussite. Ça peut être une réussite concernant des démarches, concernant une formation, un diplôme que vous attendez également, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le consultant, donc on va le recouvrir. On a la rencontre. Donc, il y a des rendez-vous, ça bouge hein, cette semaine. Ça peut être en lien avec la santé, mais ça nous parle aussi de quelque chose que vous êtes en train de régler. Ok, on a le rêve, on a le coup. Ok, bon, cette semaine, ça bouge. Pour vous, ça bouge. On voit que vous essayez de régler quelque chose. Il y a des rendez-vous, il y a des démarches qui sont faites. Et on est en train de concrétiser un rêve. Donc, il y a un projet que vous avez mis en place qui est en train de se faire cette semaine. De l'information arrive, peut-être un déblocage justement. Il y a l'effet de surprise, donc on sent qu'il y a un tournant. Quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui arrive pour vous. Donc un rendez-vous de dernière minute, une réponse, un message qui arrive de dernière minute. Ça peut nous parler de ça. Au niveau relationnel, ça peut nous dire aussi qu'il y a un apaisement. Donc peut-être une bonne nouvelle aussi pour les couples, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un ou qui sont en couple ici. Ça peut être la bonne surprise de voir quelqu'un arriver. On voit que vous êtes en train de construire ici. Vous allez vivre comme un rêve éveillé, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion d'être comme sur un petit nuage. Il y a un rendez-vous, il y a une rencontre qui va vous donner cette sensation-là de « waouh, c'est trop beau pour être vrai ». Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on continue pour vous, les scorpions. On va aller voir d'autres messages, et notamment pour le relationnel. Les belles pensées. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes en train... On a deux fois cette notion de rêve. Vous rêvez, vous êtes amoureux, vous avez un projet en tête, vous vous projetez. Vous êtes en train de... Soit c'est un projet matériel, donc vous êtes en train de vous visualiser dans votre nouvelle maison, dans votre nouveau job. Vous voyez, c'est très agréable. Ou alors c'est amoureux. Vous êtes en train de penser à quelqu'un, on fait des projets, on rêve de l'autre, on se projette ensemble. C'est léger, c'est doux, ça fait du bien de rêver. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on est en train de toucher du doigt, finalement, bah, c'est rêve. C'est trop beau pour être vrai, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de... Voilà. C'est un peu magique, presque. Là, on a la page blanche qui nous parle de repartir à zéro. Vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle histoire de votre vie au niveau relationnel et sentimental. On passe à autre chose. Donc, peut-être une nouvelle histoire qui vous fait du bien, une rencontre assez marquante qui vous permet de vous projeter dans quelque chose de très différent et qui fait du bien. Pour d'autres, c'est aussi repartir à zéro, on efface tout, on recommence, on repart à zéro, on est dans une énergie de retrouvailles, de réconciliation, de compromis. Ça confirme un petit peu cette guérison. Il y a un apaisement. Vous avez envie de ce renouveau. Vous êtes dans une nouvelle étape aussi de votre vie personnelle. Donc peut-être, voilà, que le projet, la réussite qui arrive cette semaine vous permet de tourner la page et d'aller vers quelque chose de très nouveau. Et on sent que vous êtes heureux d'y aller et que vous avez beaucoup d'attentes et de promesses par rapport à ça. Vraiment, vous vous visualisez avec cette personne ou bien vous vous visualisez dans ce nouveau projet. Ça vous parle, ça vous plaît, ça vous emporte. Il y a une forme vraiment de légèreté qui est très belle, qui est très douce. Autre message pour vous les scorpions. Le retrait, la solitude. Donc peut-être que c'est la fin effectivement d'une période où vous avez un petit peu fait l'ours. Vous avez ressenti ce besoin voilà, de vous renfermer sur vous. Parce qu'avec la nouvelle page ici, on sent que c'est un renouveau ici. Hein, qu'il y a quelque chose qui a été important pour vous. Vous avez eu ce besoin de retrait, ce besoin de réflexion, de vous refaire, de vous reposer. Et qu'aujourd'hui, vous avez envie voilà, il y a une énergie nouvelle qui arrive. Pour d'autres, ça peut être aussi un moment pendant lequel on apprécie les moments justement où on rêvasse. Hein. Cette notion, encore une fois, de rêvasserie, de, comment dire en anglais, de daydreaming, comme ça, où vous êtes voilà, perdu dans vos pensées, vous êtes en train de vous projeter et vous avez besoin peut-être aussi de ça maintenant, de prendre le temps pour vous. Hein. Il y a peut-être aussi pour certains besoin de prendre le temps pour soi. Alors, on va voir un dernier message. Et vous avez la gourmandise. Donc, vous risquez d'être un petit peu gourmand. Donc, on vous met en garde contre voilà, les douleurs d'estomac, le fait
d'être, voilà, de compenser aussi un petit peu par la nourriture. Attention aux excès au niveau du sucre, au niveau des aliments cette semaine. Attention à la gourmandise. Ça peut être aussi une invitation à trouver un autre moyen pour régler vos aléas émotionnels que de manger, que de compenser par la nourriture, votre stress, etc. Votre besoin d'amour et d'attention. C'est prendre soin de soi autrement qu'avec la nourriture. La porte qui se ferme, pour moi, était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre, pour moi, est la bonne. Donc, on voit on tourne la page, effectivement. On tourne la page cette semaine. Il y a quelque chose qui change. Cette énergie, elle était présente aussi chez les balances, il me semble. Donc, un nouveau départ pour vous, quelque chose de plus léger. Et cette porte qui s'ouvre sera bien meilleure. Donc, n'ayez aucun regret. Donc, voilà pour vous les scorpions cette semaine. À bientôt. Les sagittaires, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Nous allons voir quels sont les messages pour vous. Et vous avez la carte de l'expansion. Donc pour vous, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à explorer de nouvelles aventures. L'expansion, c'est une situation qui était peut-être encore en préparation, qui est en train d'exploser, qui est en train de s'étendre. Donc il y a une progression, une amélioration, quelque chose qui prend plus de place dans votre vie. Vous êtes en train d'étendre vos ailes, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses différentes, de vous mettre en lumière, d'avancer. C'est une belle progression. Alors on va voir un petit peu comment ça va résonner pour vous cette semaine, tout ça. La récréation, alors il y a eu un autre signe qui a eu ce même message. La récréation vous invite à libérer votre âme d'enfant, à profiter des petits plaisirs. L'heure est à l'amusement. Donc une semaine légère, avec de l'insouciance, du rire, de la joie, du plaisir à faire les choses. Soyez guidés par l'idée de faire des choses qui vous font du bien. À partir du moment où vous faites les choses avec amour, avec plaisir, il n'y a aucune raison de se le refuser. C'est vraiment votre ligne de conduite, ça va être ça. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien? Pour quelle raison avez-vous envie de vous lever le matin? Suivez cet élan-là cette semaine. Soyez léger. Peut-être que pour certains, on est avec les enfants. Il y a quelque chose aussi dans cette idée-là, de passer du temps avec les enfants, de passer du temps avec ses proches, de retrouver ses amis, etc. On rit, on est léger cette semaine. On se fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le partenariat qui est énormément sorti cette semaine. Donc, on voit que c'est une semaine où il y a beaucoup d'associations, travail, le collectif est important. On se retrouve. L'idée de co-créer. Et on a ici la culture, les croyances. Ok, bon. Ici, on a la projection et l'avenir. Alors, c'est intéressant. Là, on vous demande de regarder à qui vous associez votre énergie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, etc. Soyez bien OK avec tout ça. C'est important de ne pas s'engager, de ne pas mêler son énergie à des gens qui ne portent pas les mêmes valeurs que nous. Donc peut-être que là, il y a aussi l'idée de trouver des personnes qui vont dans le même sens que vous, de s'associer à des personnes qui ont les mêmes valeurs, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes passions, etc. Si c'est au niveau amical. Si c'est au niveau sentimental, ça nous dit que vous êtes en train d'attirer à vous, finalement, des personnes qui s'engagent sur les mêmes projets avec des valeurs communes. On regarde l'avenir dans le même sens. Donc là, cette semaine, il y a comme l'idée de faire peut-être un peu du tri dans vos relations, dans tout ce qui va être professionnel, amical, financier, peu importe, pour vérifier que les personnes auxquelles vous vous associez, du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe, soit en accord avec vos valeurs, de réajuster ça et qu'on soit bien d'accord et qu'on regarde bien dans la même direction. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être partir et d'autres qui vont entrer en fonction de vos attentes, en fonction de vos croyances, de vos valeurs tout simplement, de votre base, de votre socle et de ce vers quoi vous vous projetez vers l'avenir. Donc au niveau sentimental, on peut voir effectivement l'idée de être sûr que la personne avec qui on partage sa vie regarde dans le même sens. Donc on peut être sur des projets de couple où on regarde l'avenir dans le même sens, donc on peut en discuter, on peut
être dans cette énergie-là. Ça peut être des nouvelles rencontres amicales, ça peut être un projet professionnel où on discute de tout ça parce que on se met d'accord sur les perspectives ensemble. On est sur le long terme, hein. On vise une association à long terme. Donc on veut être sûr qu'on s'engage avec des personnes qui, voilà, suivent le même chemin que nous, en quelque sorte. Alors on continue pour vous. Des personnes stables, je dirais, hein, aussi. Alors, on a la zénitude ici. On a la tranquillité, le repos, la méditation. Donc, côté cœur, j'ai l'impression que c'est plutôt calme. Soit il n'y a pas de grosses disputes, on est dans une énergie voilà, plutôt tranquille. Peut-être même ici d'avoir besoin d'être un petit peu seul de son côté, hein, d'être dans sa petite bulle. Pas forcément, voilà, dans son petit jardin secret, je dirais. Tout simplement, cette semaine, voilà, pas de vagues en perspective. On peut être aussi dans cette démarche justement hein, d'avoir besoin de passer du temps pour soi, de se retrouver, de se reposer tout simplement. De chercher aussi à régler une situation parce qu'ici on a cette carte de la trilogie qui est sortie d'ailleurs dans un autre tirage qui nous parle d'équilibre et de respect des espaces. Donc on peut être aussi en train justement d'avoir ces discussions et ces échanges pour arrondir les angles, pour essayer que chacun trouve sa place dans la relation, que chacun trouve sa place dans le couple, dans l'équipe, si c'est au niveau professionnel, trouve sa place au sein de la famille, y compris les enfants, etc., pour les familles recomposées, etc., que chacun trouve sa place, juste que chacun se sente à l'aise, se sente bien, que voilà, créer cet espace de cocon. Une belle harmonie. Et on a la communication. Donc on voit qu'il sera nécessaire de communiquer pour que chacun puisse trouver son espace, trouver une zone ici de respect. On arrondit les angles. On est dans le compromis, dans la bienveillance, dans la tolérance. Pour que chacun puisse évoluer dans un espace dans lequel il se sente en sécurité et respecté. On a la fierté, ici on vous dit que vous pouvez être fier de vous, il y a une réussite personnelle. Donc on peut aussi être dans une semaine où on vient vous faire des compliments, on vient vous récompenser, on vous glisse des petits mots doux. On apprécie votre présence, vos dons, vos qualités, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel plus personnel. Hein. Là, vous êtes mis en valeur, on vous félicite. On vous aime tout simplement et on vous le dit. Vous vous sentez valorisé, vous vous sentez aimé. Et vous gagnez aussi en confiance en vous. Vous sentez vous-même, hein, c'est par rapport à vous-même aussi où il y a l'estime de soi ici qui s'améliore. Hein, vous félicitez d'avoir fait, d'avoir dit quelque chose. Hein, vous êtes un peu plus dans cet élan-là. Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc là, on reconnaît bien votre caractère curieux et aventurier. Plutôt que de rester borné sur quelque chose, vous essayez de comprendre. Vous essayez voilà, d'être ouvert aussi à la conversation et au compromis, ce qui est tout à votre honneur. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, nous sommes partis pour vos messages de la semaine. On y va, on va aller voir ce qui vient pour vous. Et vous avez la carte de la liberté. Alors, cette carte ici, elle vous parle de libération. Donc vous êtes dans une énergie d'avoir envie d'entreprendre, d'avoir envie peut-être de faire les choses pour vous-même, par vous-même. Ça me parle aussi de mouvement, de mutation dans votre vie, peut-être de voyage et de déplacement. Il y a aussi une certaine prise d'indépendance dans une situation. Alors, on va voir un petit peu comment ça va résonner, tout ça, cette sensation, ce besoin de liberté, d'indépendance, de mouvement dans votre vie. Avec le caméléon, vous avez aussi une capacité cette semaine à être dans l'adaptation par rapport aux événements, par rapport aux situations. Vous avez une certaine forme de maîtrise face aux événements. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, on a la loupe. La loupe qui vous dit « Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée ».
C'est une invitation à observer les détails, à bien lire tout ce que vous devez signer, à être attentif effectivement à toute chose. Donc un peu plus d'implication cette semaine et d'attention par rapport à vos finances, par rapport au contrat que vous signez. Peut-être que la vérité est cachée quelque part là où vous n'avez pas regardé. Il vous manque une information. Les choses vous sont révélées cette semaine au travers de vos propres recherches, mais ça peut être aussi parce que c'est le moment. Il y a une notion aussi de timing, que les choses sont prêtes à vous être révélées. Alors, on est parti, on va continuer. Ça me parle aussi de concentration, d'attention. Ouais, surtout être attentif aux détails. Par rapport à tout ce que vous devez, tout ce qui implique du long terme, par rapport à tout ce qui implique un engagement, peu importe l'engagement que ce soit. Alors justement, ici on a la concrétisation, la réalisation. On a une énergie tierce, donc effectivement il faut faire attention cette semaine parce qu'il peut y avoir quelque chose de non dit, de caché, de peut-être, c'est pas forcément quelque chose de négatif ou qui est fait dans votre dos, mais c'est une invitation à prêter attention, à être vraiment dans une réflexion avant de signer quoi que ce soit, avant de prendre une décision, peu importe laquelle. Parce que il pourrait y avoir des choses qui vous sont dissimulées, des choses non dites, qui interfèrent. Ça peut être aussi vous qui avez besoin d'exprimer clairement ce que vous voulez. C'est une invitation cette semaine justement à exprimer, à revendiquer son expérience, son désir, sa façon de voir la situation et les choses. Donc peut-être une indépendance et une demande ici de mise en action et de verbalisation de ce qui est à l'intérieur de vous. De ne pas cacher qui vous êtes, d'être vrai avec soi-même. Peut-être qu'aussi il y a certaines choses qui ont été impactées dernièrement dans vos projets. Et là, on voit que la bouche va se dénouer. Donc on voit que de l'information, encore une fois, va être révélée, ce qui va permettre de faire avancer une problématique qui était en stand-by. Que ce soit dans le relationnel, ça peut être un retour de communication, ou alors vous allez comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas. On voit que là, vous allez avoir la lumière faite sur une situation qui bloquait. Ça peut nous dire dans le relationnel qu'il peut y avoir du blabla, des ragots, de la jalousie concernant vos projets, concernant, et d'ailleurs pas seulement dans le sentimental, alors là ça nous parle d'énergie tierce, de triangulaire, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui est fait dans votre dos. Je ressens plus du blabla que quelque chose de très très grave finalement, mais soyez attentifs et sachez garder vraiment du discernement. On a encore cette notion de secret. Donc je pense que cette semaine, c'est une invitation à rester discret, à garder vos projets pour vous, garder vos secrets pour vous et être attentif à qui vous faites confiance. Alors on continue. Vous voyez ici, on avait cette notion de liberté, d'indépendance, c'est ça, c'est faire les choses pour soi cette semaine. Rester un petit peu secret, ne pas tout dévoiler. Être attentif à pas trop en dire. Et voilà, veillez à vos engagements. Alors justement, ici nous avons l'union qui nous parle de relations, de couple, de mariage, de contrat, de signature, d'engagement. Deux fois, puisque nous avons le lien également. Donc ça, il y a bien une connexion ici à quelqu'un, il y a bien un attachement, un besoin affectif. Ok, alors on va voir. On va chercher à en savoir un petit peu plus quand même. Et on a le taureau qui est dans l'action et dans l'affirmation. Donc je pense que pour certains, on a vraiment cette idée de concrétiser une union, une relation, de s'affirmer dans un projet et au-delà du qu'en dira-t-on, de la jalousie, etc. Il y a un renforcement ici, mais il va falloir préserver le lien, maintenir une certaine, comment dire, une énergie d'être ensemble contre tous. C'est vraiment ça, c'est se soutenir les uns les autres face à l'adversité peut-être aussi parfois, et dans les couples notamment. À deux, on est plus fort, on va plus loin, il y a cette notion-là, que vous pourrez être soutenu et il y a du soutien au niveau relationnel. Il y a un renforcement des liens au niveau du cœur également.
Donc, je ressens que pour les couples, on peut être sur un projet, par exemple, qui demande vraiment du courage, hein. On ne lâche rien, on est ensemble et on se soutient voilà, pour que le projet aboutisse. Ça nous dit vraiment de veiller à l'adversité. Il y a une forme d'adversité qui n'est pas forcément quelque chose de très prédateur, c'est pas forcément quelque chose de très grand, mais en tout cas, on se soutient, on se serre les coudes, tout simplement, dans le couple. Il y a un renforcement de l'union. Ça peut être aussi une invitation, justement, à passer à l'action dans l'énergie du masculin, donc à défendre quelqu'un, à défendre son point de vue, etc. C'est une invitation aussi à s'engager envers soi, parce qu'il y a l'engagement envers l'autre, la solidarité, mais ça marche aussi envers vous-même. Ça va être important de se respecter, de respecter ses besoins, peut-être justement, et d'arriver à s'affirmer, à se faire respecter. C'est ce que je ressens. Alors on continue, on va aller voir un autre petit conseil pour vous les Capricornes cette semaine. Et vous avez le déni qui vous dit de refuser d'accepter la réalité. Donc là, on est dans une énergie qui vous pousse un petit peu à admettre qu'il y a effectivement quelque chose qui peut être comme un petit vice, comme le caillou dans la chaussure, autour de vous, autour de votre projet. Donc il ne faudra pas faire justement l'autruche et accepter de remettre en question quelque chose, de prendre des distances, être attentif aux détails, c'est ça, c'est être attentif aux détails, être attentif à ce qui peut venir faire la prédation autour de votre couple, autour d'un projet. Et pas se voiler la face, c'est aussi assumer ses responsabilités, assumer qui nous sommes. Il y a quelque chose peut-être que l'on n'a pas envie cette semaine de faire, de dire, d'affronter, et il faudra y aller quand même. C'est vraiment en lien ici avec un engagement aussi personnel. On va prendre un petit message des papillons pour vous. Je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit, je suis née pour être moi, originale et unique, je suis contente d'être moi. C'est exactement ça, vous voyez, c'est une affirmation de soi, de son originalité, de faire les choses pour soi. On ne se compare pas, on ne copie pas et on est unique, original et on en est fier. Et vous pouvez être fier de vous. Donc vraiment une énergie où on se défend, où on se protège et où on s'affirme cette semaine les Capricornes. À très bientôt, belle semaine à tous. Les Verseaux, c'est parti. On va aller voir ensemble les messages pour vous pour la semaine. Et vous êtes dans l'adaptation. Donc, on voit que vous êtes dans une phase de transition, comme dans un espèce de sas d'entre-deux. Donc, il y a un entre-deux, peut-être un changement de poste, un changement de logement, une évolution, une transition personnelle. Dans votre vie, vous sentez qu'il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de vague, un petit peu de mouvement et c'est pas toujours très confortable. Vous pouvez sentir aussi que vous êtes dans un changement énergétique, que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie et que du coup il y a du mouvement, c'est-à-dire il y a des personnes qui partent, des personnes qui entrent, des envies, des projets, comme une phase un petit peu de tri. Alors on est en phase avec cette rentrée, mais il va falloir être flexible, vous adapter aux situations. Peut-être que c'est aussi s'adapter aux personnes avec lesquelles vous êtes. Il y a une notion de tempérance, de fluidité, hein, d'accepter les changements qui sont en cours actuellement. Alors on va aller voir. Ça peut se passer à l'intérieur de vous comme à l'extérieur, ça peut être les deux, hein. De toute façon c'est toujours un reflet. Donc du mouvement, cette semaine, on s'adapte, on reste flexible, une transition, nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Donc, vous voyez, vous êtes dans une phase de transition. Peut-être que cette nouvelle rencontre, elle peut être amicale, familiale, amoureuse, bien évidemment. Mais étant donné que vous êtes dans cette étape de changement, forcément, c'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui entrent, des personnes qui sortent. Puisque la vie étant, vous évoluez, vous êtes sur un changement énergétique, donc sur une adaptation de votre environnement.
Donc voilà, une nouvelle rencontre importante cette semaine, amicale, professionnelle, peu importe, mais cette personne a quelque chose à travailler, à apprendre avec vous, donc quelque chose d'assez important. Ça peut être autant quelqu'un qui va venir cette semaine à vous pour vous former, par exemple au niveau professionnel, un nouveau collègue, quelque chose comme ça, comme une évolution personnelle amoureuse. Hein. Ça, on le verra tout à l'heure. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette phase de rencontrer de nouvelles personnes et d'attirer des choses différentes. Donc, certainement, de nouvelles opportunités aussi dans tous les domaines. Alors, on continue. On va aller voir justement pour vous les Verseaux. Vous avez l'énergie de la femme. Donc, ça peut être une femme dans votre vie. Ça peut être vous, bien évidemment. Vous avez le côté superficiel. Ok. Et vous avez ici la triangulaire, la tromperie. Alors, attendez. On va remettre une carte sur la femme. On a la souffrance. Ok. Donc, on a une femme ici qui est dans une phase, effectivement, d'attirer à elle de nouvelles personnes, de tirer un trait sur tout ce qui peut être superficiel. Alors, c'est l'énergie de la femme, bien sûr, c'est un tirage général. C'est vous, voilà, c'est vous. Peu importe finalement le genre du personnage. Ici, on a quelqu'un qui a trop souffert peut-être de rencontres justement où les personnes venaient par intérêt. Hein. On a ce changement ici par rapport à ce que vous attirez cette semaine. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous avez vécu récemment, ou en tout cas, vous avez fait cette prise de conscience-là, de revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus vrai dans votre relationnel. Tous les domaines, hein, pour tous les domaines. Et vous voulez quelque chose qui soit en cohérence avec qui vous êtes maintenant. Donc peut-être que par le passé, il y avait des liens qui étaient un petit peu comme ça, finalement superficiels, et ça vous convenait très bien. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que, alors, soit ça vous convenait à l'époque, soit les personnes, vous ouvrez les yeux sur ces liens-là et vous coupez les ponts. Vous êtes vraiment dans une envie ici de couper court à tout ce qui est faux, tout ce qui est les personnes qui viennent juste pour prendre, tout ce qui est, voilà. Un petit peu comme ça, oui, superficiel. Alors là, ça nous dit aussi vénal, donc les personnes vénales, superficielles. Vous voulez quelque chose d'authentique, de sincère. Et on voit que ça peut vraiment venir jusqu'à impacter le corps. C'est-à-dire que cette souffrance, cette constatation, ça a pu vous impacter, même ici à un point sur un niveau physique. Alors là, on a la clarification. Donc, on voit que vous êtes en phase ici d'abandonner, alors non seulement hein, dans le relationnel, mais aussi concrètement hein, dans des habitudes, dans l'alimentation, vraiment dans ce qui fait votre vie de manière générale. Vous faites du tri pour aller vers quelque chose de plus sain, plus adapté à l'énergie nouvelle qui vous habite. Donc, on a non seulement des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes que vous attirez plus en alignement avec cette envie d'authenticité, mais aussi vous prenez conscience qu'il y a certaines choses que vous devez abandonner pour être plus en santé. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va continuer les Verseaux. Alors, on a cette carte qui tombe directement, mais je vais la recouvrir. Là, ça nous parle de retard, de contretemps. Et vous aussi, vous avez la carte du changement. Je crois que cette carte, elle a dû tomber 3 ou 4 fois déjà. Donc, on a un changement qui s'est fait attendre. Et là, vous êtes dans cette étape, effectivement, de renouveau. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé depuis le début de votre tirage. Vous êtes en train de renaître, vous faites de nouvelles rencontres. Il y a un changement aussi. Ça peut nous dire que vous avez attendu, effectivement, pendant longtemps ici. Vous avez pris le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à ce changement. Donc, ce changement, il passe par une nouvelle personne. Il passe par une nouvelle vision que vous avez aussi du relationnel, par une ouverture à d'autres croyances, à d'autres envies. Vous êtes vraiment dans cette étape-là de rentrée, de métamorphose complète. Le passé, vous le laissez derrière. Vous voyez, là, il y a une histoire qui s'achève. Il y a quelque chose où on tourne la page. Il y a quelque chose ici qui est, vous voyez, c'est fané.
il y a une histoire fanée dont on se débarrasse. On se débarrasse de tout ça. Pour certains, on fait aussi un travail ici sur les vies antérieures. Donc ça, on le fait en hypnose, en consultation privée. Mais au-delà de ça, c'est clairement ici, on achève quelque chose du passé. On met un terme à quelque chose qui a trop duré. Que ce soit relationnel ou, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quelque chose de plus en lien avec le quotidien. Vous voulez autre chose, vous avez envie de découvrir autre chose, de nouvelles rencontres, de nouvelles habitudes de santé, une nouvelle organisation. Vous en avez besoin. Tournez la page. Là, on a la fin. Donc, il y a vraiment, vraiment, avec le vautour, quelque chose qui s'arrête. Et derrière, on a la renaissance. Avec le lapin, il y a cette notion de fertilité. Donc, c'est important pour vous, énergétiquement, de couper avec certaines choses. Mais vous le savez au fond de vous que ça n'est plus bon. Vous voyez, ce bouquet, il est mort, il n'y a plus rien à en tirer. C'est vraiment ça. Il faut vraiment accepter d'en terminer avec certaines choses, relations, etc. Parce que derrière, il y a quelque chose de neuf qui vous attend. Et tant qu'on garde tout ça avec soi, on ne peut pas laisser de la place pour la nouveauté. Vous voyez, moi, ça me dit ici aussi, par exemple, de faire du tri chez vous, concrètement, de faire de la place pour le nouveau. De, par exemple, donner ou vendre, ou peu importe, se débarrasser concrètement de tout ce qui est cassé, tout ce dont on ne se sert pas, tous les vêtements qu'on ne porte plus, qui sont trop petits, etc. C'est faire de la place pour le neuf, pour laisser de la place justement pour quelque chose de nouveau, d'arriver en fait. Alors, ma phrase n'a pas de sens. Bon, vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Pour pouvoir faire de la place pour la nouveauté, il faut vraiment faire du tri et se libérer de l'espace. C'est clairement ça. Et ça marche aussi pour les relations. C'est ne pas s'attacher à un ex, etc. Ce genre de situation. Enfin, vous avez compris. On reste pas sur de la rancœur, ça peut être ça également. Pour les couples ici, c'est clairement une nouvelle étape. Donc, il peut y avoir aussi une démise au point, il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir une envie de changement profonde, ça peut être ça aussi. Ici, ça peut être le déblocage par rapport aussi à un projet. Alors, on continue pour vous les Verseaux. On va aller voir un petit message pour prendre soin de soi et un message des papillons. Alors ici, vous avez la tristesse. Ouais, il faut se débarrasser de cette tristesse. Elle n'a plus besoin d'être dans votre vie. Pour certains, elle est liée à l'attachement au passé, à la nostalgie. Pour d'autres, elle est liée peut-être à une énergie qui ne vous appartient même pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être lié à une vie antérieure qui a un impact encore sur vous. En tout cas, il faut tirer un trait sur une énergie nocive, quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement épanoui. La tristesse, elle peut avoir un impact sur votre corps physique. Parfois, ça touche aux poumons, par exemple, des gens qui vont avoir, qui vont tousser, qui vont pas trouver pourquoi, etc. Ça peut être lié à une tristesse profonde, les poumons, souvent. Alors, ou de l'asthme. Alors, petit message pour terminer. Je mérite le respect, l'amour et le bonheur. Effectivement. De la même manière, je donne du respect, de l'amour et du bonheur. Il y a une énergie de donner, de recevoir. Quand ça n'est pas équilibré, c'est que ça ne va pas. Et ça, vous en prenez conscience. En tout cas, vous méritez ce respect, cet amour et ce bonheur. Vous en prenez conscience et vous faites tout pour cette semaine. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, les poissons, c'est à vous. On termine avec vous les poissons. Ce tirage de la semaine. Et vous avez, vous aussi, la prospérité qui est déjà sortie pour un autre signe et qui va nous parler d'abondance. On peut parler ici d'argent, de transactions financières, de promotion, de remboursement, d'arrivée d'argent, peu importe. Mais c'est pas seulement le matériel. Ça peut être aussi, cette semaine, un sentiment que la joie vous accompagne, que les choses se débloquent, que vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a un sentiment d'accomplissement personnel. Donc, on va aller voir pourquoi. C'est pas forcément que en lien avec une augmentation de salaire, avec un contrat, avec une clientèle qui augmente, etc. Ça peut être vraiment lié aussi au sentiment de se sentir en phase avec ses aspirations, sentir que on attire à soi tout ce dont on a besoin finalement. Alors, ici, vous avez Artisan de lumière qui vous dit « Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. » Ouais, j'ai l'impression que vous vous reprenez en main. Il y a quelque chose ici que vous avez envie
de faire, de vivre, d'expérimenter et vous prenez les choses en main. Vous n'êtes plus dans une énergie de passivité, peut-être de pause, de vacances aussi tout simplement. Là, on est architecte. On prend conscience que si on veut quelque chose, il faut se lever, il faut le faire, il faut le vivre. Donc là, vous vous lancez avec courage, avec ambition, détermination dans quelque chose et là, on vous promet l'abondance. Donc, c'est plutôt bien parti. Artisan de lumière, c'est reprendre sa souveraineté. Ici, c'est prendre conscience que vous avez votre rôle à jouer, que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes créateur de votre vie. Que vous n'êtes pas dans une passivité, dans une soumission, dans l'idée de subir les événements. Au contraire, vous prenez les choses en main pour aller dans le sens, pour que la vie aille dans le sens que vous souhaitez. Ici, on a l'énergie de donner, de recevoir, donc on a du partage, on a des échanges, pardon, quelque chose de très équilibré. On a l'homme, le consultant, je vais le recouvrir, c'est une énergie donc yang. On a les blocages et l'incompatibilité, on va y revenir. Et ici, vous avez l'étonnement, le choc. On a le désir, ok. Donc là, clairement, on voit que cette semaine, il y a quand même beaucoup de feu dans votre tirage. Et on sent que clairement, vous voulez retrouver un juste équilibre dans une situation. Comme si vous aviez eu le sentiment de beaucoup donner, de faire beaucoup d'efforts, que ce soit pour obtenir quelque chose, une promotion, un job, ou que ce soit plus dans le sens d'améliorer une relation, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une bonne communication avec votre partenaire ou avec vos enfants, hein, peu importe, hein, dans l'idée toujours de donner, de recevoir, mais qu'on n'a pas forcément reçu ce qu'on voulait. Donc là, on est vraiment un petit peu dans cette impatience, dans cette évidence que il faut y aller, quoi. Il y a comme un coup de pied à mettre dans la fourmilière pour faire bouger les choses. Donc vous mettez en action pour débloquer une situation et pour que ce soit plus juste. Et on sent aussi que cette semaine, il peut y avoir de l'information ou des événements qui viennent vous aider à ça, qui viennent vous aider, vous donner un petit coup de pouce pour débloquer quelque chose. On voit aussi qu'il peut y avoir pour certains de jolies surprises, notamment au niveau sentimental, et qui vous permettent de vivre quelque chose de très épanouissant. Hein. On a quand même le désir et la sexualité, donc on voit que voilà, il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau sentimental. Donc cette abondance, vous pouvez aussi pour certains la vivre voilà, comme un coup de foudre ou comme vraiment des bons moments qu'on partage. On va aller voir au niveau justement relationnel pour vous les poissons. On a les vacances, donc c'est une énergie assez plaisante, hein. Vous êtes dans les plaisirs cette semaine, dans les échanges, dans les bons moments passés ensemble, dans l'insouciance. Donc on voit clairement, alors certains seront peut-être en vacances, hein, ça il n'y a pas de souci, clairement. Mais on voit que voilà, il y a une relation, il y a un échange avec une personne qui vous rend heureux. Vous êtes aussi, d'un point de vue personnel, dans cette énergie, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, d'avoir exactement ce dont vous avez besoin dans la vie. D'être bien, d'être zen, parce que même si vous n'avez pas tout ce que vous aimeriez avoir, ce que vous avez est suffisant pour vous rendre heureux aujourd'hui. Et vous êtes bien, vous êtes en conscience de ce bonheur-là en fait. Donc vous profitez de ce que vous avez, de votre environnement. Alors là, on a l'énergie de l'impasse qui nous dit bien qu'il y a bien quelque chose ici qui n'a pas d'avenir. Donc vous êtes dans cette énergie de dire, écoutez, à partir du moment où moi je donne, je suis généreux, je veux bien être gentil, mais il y a des limites, vous voyez. Et donc, parfois, ça va nécessiter de dire stop à certaines choses, à certaines personnes, peut-être, je pense aussi. Vous vous imposez avec douceur, avec bienveillance, mais vous faites régner un petit peu l'ordre aussi, c'est normal. Hein. Donc là, on voit que peut-être que pour certains, la porte restera fermée parce que vous direz stop, ça suffit, j'ai assez donné comme ça, mes efforts ne sont pas récompensés. Et pour d'autres, eh bien, il y aura certainement des issues, hein, des compromis qui seront faits. Mais en tout cas, vous êtes dans une affirmation. Alors, on continue. Et ici, on a l'éléphant qui nous parle de sagesse. Ouais. Alors, pour certains, je pense aussi que vous constatez qu'il y a peut-être un domaine relationnel ou une relation avec une personne. C'est pas forcément uniquement avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a une relation avec laquelle ça bloque un petit peu, il y a de l'électricité. On rentre pas dedans comme ça. Vous voyez, il y a une notion peut-être aussi de prendre un temps de recul et de réflexion avant de prendre la décision. Ou alors,
de prendre les choses avec beaucoup de recul. On voit que vous avez fait l'expérience par le passé déjà de ce genre de situation et qu'aujourd'hui, vous vous en détachez un petit peu. Il y a une notion de relativiser les choses cette semaine, de prendre les choses comme elles viennent. Peut-être que certaines choses bloquent un petit peu encore au niveau relationnel avec certains, mais c'est pas grave, on a cette notion de patience, d'indulgence, de bienveillance. Ça peut être face à un enfant, par exemple, ça, voilà, face à des voisins, etc., où il peut y avoir un conflit. On a cette notion de détachement. Pour certains, on peut prendre effectivement du recul avant de prendre une décision aussi. Alors, on continue. Vous prenez la sagesse aussi de reconnaître que parfois, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que parfois, il est bon aussi de se détourner, en fait, de tourner le dos parce qu'on ne sera jamais d'accord et que ça ne sert à rien d'alimenter un conflit, qu'il vaut mieux se recentrer sur ce qui est important que de perdre son énergie à essayer d'argumenter. Alors, vous avez l'énergie de la nostalgie qui vous parle de regrets, de passé. Alors là, je pense que c'est plutôt une énergie justement qui vous dit ça ne sert à rien en fait d'être dans ces regrets et dans ce passé. Si ça ne fonctionne pas, ayez la sagesse de vous dire voilà, le passé c'est le passé, certaines choses ne fonctionnent peut-être plus, c'est comme ça, chacun évolue, les croyances ne sont plus les mêmes. Ça ne sert à rien de vouloir forcer quelqu'un à être d'accord avec nous. On s'éloigne, la vie finit par nous éloigner, que ce soit les amitiés, que ce soit peu importe, les gens évoluent et on évolue chacun sur son chemin. Donc parfois, il faut se rendre à l'évidence que certaines personnes ne fassent plus partie de notre vie actuelle ou que certaines choses ne soient plus. Qu'il y ait, voyez, peut-être aussi des gens qu'on doit laisser partir, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'acceptation du temps qui passe. Aussi, l'acceptation du temps qui passe. Justement, il faut profiter de l'instant présent, profiter du bonheur tant qu'il est là, profiter des gens pendant qu'ils sont là aussi. Et de ne pas alimenter les colères et les conflits parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment profiter de ce que la vie offre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et après, on peut avoir des regrets, effectivement. On termine avec un petit papillon. J'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt.